Donc aujourd'hui on va avoir une formation sur tout ce qui est apparence et décalque et on verra ensuite que ça peut du coup être utilisé via PhotoView 360, donc qui est le module de rendu réaliste de SolidWorks. Donc bienvenue à tous et je vous souhaite une bonne formation. Donc, je me présente, Guillaume Le Petit, donc je suis consultant SolidWorks à Venao depuis un peu plus de 5 ans. Donc on va commencer par un sommaire. Donc on verra d'abord peut-être des nouvelles choses ou bien des rappels en fait sur tout ce qui est gestion des apparences. On poursuivra avec la partie décalque, donc voir comment appliquer un décalque et également comment créer son propre décalque pour pouvoir l'utiliser X fois dans SolidWorks. On verra ensuite comment, on verra que ces éléments, les apparences et les décalques peuvent être du coup directement récupérés dans PhotoView 360 et on finira par une petite partie de questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure si vous le souhaitez et j'y reviendrai en fait à la fin de cette formation. Donc pour commencer, les apparences, donc qu'est-ce que c'est qu'une apparence? Donc on va avoir en fait quand on va ajouter une apparence, cet onglet ici qu'on peut voir avec cette image. Et l'idée, c'est que dans ce premier onglet, on va pouvoir gérer en fait la couleur de notre pièce, ou bien la couleur d'une face de la pièce, ou bien la couleur d'une fonction, ou bien la couleur également d'un corps volumique, si jamais votre pièce possède plusieurs corps volumiques. Donc, on va détailler un peu tout ce qu'on peut trouver dans cet onglet, pardon. Donc, on va d'abord avoir la partie couleur ou image. Donc, c'est l'onglet qui est ici sur l'image encadrée en rouge. Ici, on va sélectionner sur quoi on va appliquer notre apparence. On va pouvoir après choisir quelle couleur on va vouloir utiliser, soit via des couleurs prédéfinies, soit en rentrant directement un code RVB. Pour info, si jamais vous avez des couleurs RAL à utiliser, sachez qu'on peut trouver sur Internet des convertisseurs RAL vers le RVB. Et du coup, dans SolidWorks, en tout cas, il faudra rentrer un code RVB. Ensuite, on va avoir l'onglet état de surface. Donc l'onglet état de surface va permettre de gérer en fait l'aspect vraiment de notre apparence. Donner quelque chose avec du grain, quelque chose plutôt d'aspect brossé. Voilà. Ces éléments-là qui sont dans l'état de surface ne se verront que quand vous activerez l'option Graphic Real View dans SolidWorks ou bien sur votre rendu final en fait avec PhotoView. On aura ensuite un onglet Pro Illumination, pardon, qu'on peut voir apparaître ici en orange. Cet onglet permet de gérer en fait comment va réagir votre apparence par rapport à la lumière qui aura été définie dans PhotoView. On va pouvoir dire est-ce que l'apparence est plutôt avec beaucoup de réflexion, avec très peu de réflexion, est-ce que c'est une apparence qui est plutôt lumineuse ou plutôt sombre. Enfin, voilà, on va pouvoir gérer vraiment tout ce qui est lié à l'illumination, donc à la lumière. Ensuite, on aura l'onglet projection. L'onglet projection va permettre de définir comment est-ce que je veux orienter mon apparence, sur quoi je veux qu'elle soit projetée, dans quelle direction, avec quelle taille, parce qu'il faut savoir qu'une apparence, en fait, à la base, c'est une image. Donc, on va pouvoir dimensionner tout ça par rapport à notre pièce. Ok, donc ici, on peut voir aussi dans ce menu qu'on a en haut deux cases, une case basique, une case avancée. Donc là, je suis allé dans la case avancée pour avoir toutes les options. Si vous mettez dans la case basique, vous aurez que couleur et projection. Donc là, dans notre cas, il faudra bien se mettre en avancée. Donc il faut savoir qu'une apparence peut être appliquée en fait sur une face, sur une fonction, un volume ou une pièce, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc on aura, comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, un petit menu qui nous permettra de choisir directement sur quoi on va appliquer notre apparence. Donc je vais vous montrer un petit exemple de tout ça. Donc hop, dans SolidWorks, donc j'ai cette pièce qui est ouverte. Donc première solution pour aller appliquer une apparence, on va pouvoir cliquer sur un endroit de la pièce et dans le petit menu qui apparaît ici, je peux aller sur l'icône apparence et ici j'ai retrouvé le fameux menu que vous avez vu dans le PowerPoint. Ici, si je clique sur face, ça veut dire que je vais appliquer l'apparence sur la face que j'ai sélectionnée ou d'autres faces. Donc, petit exemple, si là je clique sur face, je vais pouvoir lui dire ok, moi je vais mettre une apparence sur cette face, mais également par exemple sur ces faces. Hop, donc je les sélectionne tout simplement.
Et je vais pouvoir, ça on y viendra après, je vais pouvoir ici choisir une certaine couleur. Donc, si je mets une couleur, on voit que juste uniquement les faces sélectionnées vont changer de couleur. Ensuite, si je veux, je peux aller dans l'état de surface, et ici j'ai un menu pour donner un certain état de surface avec des choses prédéfinies. Selon ce que vous allez choisir, on aura ici différents réglages possibles, donc je vous conseille d'activer ici l'aide dynamique, qui permettra d'avoir cette petite fenêtre pour vous expliquer un peu ce qui se passe quand on fait un réglage au plus bas, au plus haut ou un réglage moyen. Voilà ce qu'on pourra avoir. Donc là, vu que je suis dans l'SP moulé, j'ai ces réglages qui me permettent d'accentuer en fait la taille du grain et également d'accentuer l'écart entre l'endroit où il n'y a pas de grain, enfin entre la surface et le haut du grain, entre guillemets. Voilà pour ça, donc ça c'est au niveau de l'état de surface. À noter que ça se verra uniquement lorsqu'on activera le Real View ou bien quand on fera notre rendu dans PhotoView. Ici après on aura projection, donc dans projection on retrouve toutes les faces qu'on a sélectionnées et ensuite on va pouvoir régler ici comment on veut projeter. Donc ici on n'est pas sur une apparence, il n'y a pas de texture, donc on ne va pas pouvoir voir la différence. Je vais vous remontrer ça après, mais là c'est vraiment la gestion, vous voyez, en termes de taille, de hauteur, l'angle éventuellement si on a une certaine texture. Là on est sur quelque chose d'uni, donc on ne verra pas tout ce qu'il faut. Et ensuite on aura ici illumination, où là on va vraiment régler l'effet en fait de la lumière sur notre apparence. Donc on a différents réglages avec à chaque fois des petites bulles permettant de vous expliquer à quoi servent tous ces éléments. J'ai encore ici l'aide dynamique, donc si vous ne l'activez pas, vous n'avez rien comme détail. Si vous l'activez, vous aurez en fait un petit exemple de ce que peut sur ce qui est impacté en fait par ce réglage. Donc je vais ici, donc c'est juste la couleur. Quand c'est fait, vous pouvez valider. Donc là, j'ai juste appliqué une couleur. Cette couleur va se retrouver en fait dans cet onglet, le Display Manager. Et ici, on aura le listing de toutes les couleurs qui sont utilisées sur notre pièce. Donc si je fais le petit plus ici, je vais avoir ici, je vais voir que c'est appliqué sur la pièce. Donc j'ai un bleu qui est appliqué sur la pièce. Et je vais voir que j'ai du vert appliqué sur mes différentes faces. S'il y a une face qui doit plus être concernée, vous avez juste à faire un clic droit. Vous pouvez faire éditer l'apparence. Et dans ce cas-là, vous pouvez par exemple, alors pardon, c'est pas ça que je voulais faire, vous pouvez faire directement sur l'apparence, clic droit, éditer l'apparence. On a notre listing, et là il suffit de dire ok, cette phase je ne veux plus. Et quand je valide, donc là ça n'a pas fait ce qu'il fallait. Ok, bon il a dissocié, c'est pas exactement ce que je voulais. Si en tout cas vous voulez enlever l'apparence, clic droit sur la couleur, vous pouvez faire ici enlever l'apparence. Hop, et du coup la face n'a plus d'apparence. Autre solution pour enlever les apparences ou les couleurs, on clique sur la face concernée, et ici dans la petite boule, on peut aussi jouer avec les petites croix rouges pour enlever à différents niveaux en fait l'apparence. Donc là, ça sera que sur la face, là, ça sera sur toute la pièce, et on retrouve la couleur concernée, l'apparence concernée. Si vous faites ici enlever toutes les apparences, il va enlever en fait toutes les apparences qui se trouvent ici. Donc je peux le faire, si je fais là enlever toutes les apparences, on se retrouve ici avec un menu à gauche qui est totalement vide, et la pièce reprend la couleur de base qui est la couleur grise. Voilà pour ça. Donc si maintenant on veut aller un peu plus loin, on a une bibliothèque d'apparence qui existe, alors qui se trouve ici à droite dans le volet des tâches. On retrouve en fait ce petit onglet avec les couleurs, ici à droite la petite boule avec les 4 couleurs. Et quand je viens là-dedans, je vais avoir ici un dossier apparence qui est installé par défaut avec SolidWorks. Et ici on va avoir différentes choses, différentes catégories en fait. Donc je peux aller chercher par exemple dans métal, je peux aller chercher dans le laiton par exemple. Et là vous avez en dessous ce qui se trouve en fait dans ce dossier. Vous avez les différentes apparences qui existent. Et donc on a différents états de surface en fait préréglés. Donc quelque chose de poli, quelque chose de brossé, quelque chose de moulé. Donc là si clairement je prends cette apparence, j'ai juste à rester appuyé dessus. Je glisse n'importe où sur ma pièce. Et là, je vais avoir un petit menu qui me dit OK, est-ce que je vais mettre ça sur la face, sur la fonction, sur le corps volumique, sur la pièce. Si vous avez besoin de plus d'options, ce qu'on peut faire, c'est depuis ce menu, glisser l'apparence dans le vide. Mais du coup, il va le mettre sur toute la pièce. C'est ce qu'on peut voir ici, à gauche. Il a bien appliqué à toute la pièce. S'il y a besoin de faire des modifications là-dessus, pendant le glissement,
si vous maintenez la touche Alt au clavier et que vous glissez, non seulement il va appliquer l'apparence, mais il va ouvrir directement le menu qu'on avait tout à l'heure ici à gauche. Ce qui vous permet rapidement de pouvoir dire ok, non, bah, c'est pas sur la pièce, clic droit et supprimer. Hein. Je vais le mettre plutôt par exemple sur certaines fonctions et je vais sélectionner par exemple ici ma fonction congé. Je peux sélectionner après ma fonction perçage, donc des fois ça peut être plus rapide que de prendre face par face. Voilà l'idée. Ok. À partir de là, on voit qu'ici on a deux couleurs, contrairement à d'habitude quand on est dans un cas où on a juste une couleur. Ici on a deux couleurs parce que c'est par rapport à tout ce qui est ombre, vu qu'on a un certain état de surface, on doit mettre deux couleurs assez proches, mais pas les mêmes, pour avoir un effet le plus réaliste possible. Donc, je peux, pour l'exemple ici, je vais mettre une couleur totalement différente. Je vais valider. Alors après, bien sûr, il faut passer dans tout ce qui est état de surface. Vous voyez, les tons moulés, on l'a directement ici, mais on pourrait choisir autre chose si on voulait, ou bien changer les paramètres. Pareil sur l'illumination, pareil au niveau de la projection. Donc là, si je valide, pour avoir vraiment l'état de surface ainsi que l'illumination, il faut que j'aille ici dans paramètres d'affichage et que je vienne sur graphique Real View. Alors attention, cette option n'est pas disponible tout le temps. Si votre carte graphique n'est pas compatible avec cet outil, l'icône sera grisée. Donc sachez en tout cas que c'est lié à votre matériel qui est dans votre PC. Donc là, si j'active les graphiques Real View, on a ici une apparence, vous voyez, on voit un peu de, un peu là, pardon, on voit un espèce de grain, donc c'est parce que j'ai mis du laiton moulé. Et on a l'histoire du vert qui revient, ainsi que l'histoire de la couleur jaune. Donc ça, tout dépend de l'orientation. C'est du fait qu'on ait une surface du coup qui n'est plus totalement, qui est physiquement lisse, mais qui, avec l'apparence, a un aspect plutôt granuleux. Voilà pour ça. Donc on voit ici aussi hein, des zones jaunes, des zones vertes. Donc voilà à quoi servent les deux couleurs en tout cas. Ok. Pardon. Voilà pour ça. Donc après ici, il faut savoir que cette bibliothèque d'apparence à droite, on va pouvoir l'enrichir avec des apparences propres à nous. Donc si jamais je veux mettre une apparence, donc là je vais prendre une image qui n'est pas trop, adaptée, mais pour ajouter une apparence personnalisée, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur une face, venir ici dans le petit menu qu'on a vu tout à l'heure, donc on choisit après hein, ce qu'on veut. Par exemple, je vais prendre la pièce, et vous allez pouvoir ici aller, en étant bien sûr dans la partie avancée, on va pouvoir aller dans Apparence, et ici on va pouvoir parcourir, venir chercher un fichier image, donc on peut voir ici, hein, qui cherche par défaut l'extension SolidWorks, P2M, mais on peut aller chercher, vous voyez ici, un certain nombre de types de fichiers différents. Donc je vais prendre une image vraiment basique, hop, juste pour l'exemple, on va prendre, allez, par exemple ça, hop, donc là du coup, étant donné que je suis allé chercher un fichier image, SolidWorks m'ouvre une fenêtre pour que j'enregistre directement mon apparence avec l'extension reconnue directement par SolidWorks. Donc je vais aller créer un nouveau dossier, je vais l'appeler apparence par exemple, et dedans je vais enregistrer mon apparence. On peut changer le nom ou on peut laisser le même nom. J'enregistre. Hop, donc là il met un message en me disant que ce dossier-là n'existe pas en fait à droite ici dans l'onglet. Il me demande si je veux ajouter directement ce dossier. Donc je vais dire oui. Et voilà l'idée. Donc après vous pouvez tout à fait personnaliser éventuellement hop, votre apparence. Hein, donc il va rajouter en fait une couleur bleue par-dessus, par exemple ici. On va pouvoir donc ça c'est le chemin de l'image, ça ok. On va pouvoir venir après dans l'état de surface, paramétrer un certain état de surface. Donc par exemple ici je vais prendre quelque chose, on va prendre du sablé, c'est ce qui en général ressort le mieux. On pourrait changer ces réglages si on souhaitait. Venir dans l'illumination et paramétrer tout ce que vous souhaitez. Donc je peux lui mettre une certaine transparence par exemple. Je peux demander à ce qu'il y ait beaucoup de reflets en fait sur cette pièce. Donc c'est l'environnement qui va se refléter dans cette pièce. Je peux lui dire que oui, je veux voir plus ou moins un peu les flashs lumineux entre guillemets. Voilà, donc là j'ai personnalisé. Si je reviens dans couleur, je vais pouvoir ici cliquer sur enregistrer l'apparence pour que la prochaine fois il garde bien ses paramètres avec cette apparence. Si je fais enregistrer, je peux mettre le même nom ou un autre nom. Hop, j'enregistre.
Ok, pardon, j'étais pas au bon emplacement. Tac. Tac, 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 tac. Hop, donc je vais la mettre vraiment. Je vais supprimer celle-là, désolé. Je vais la mettre dans mon dossier que j'ai créé tout à l'heure pour remplacer en fait, hop, celle que j'avais créée. Donc je la sélectionne et je fais enregistrer. Oui, je veux remplacer. Et là, il a bien pris en compte mes paramètres. Maintenant, si on vient voir dans projection, vous avez ce cadre qui apparaît. Et l'idée, c'est que si je prends dans un coin du cadre et que je reste appuyé, je vais pouvoir agrandir en fait l'échelle entre guillemets de mon image. Donc si je réduis, on va voir en fait que l'image que j'ai insérée, il va la répéter X fois, comme une mosaïque dans les arrière-plans Windows par exemple. Donc à vous de dimensionner l'image à une échelle qui vous paraît la plus adaptée. Et donc tout ça, c'est dans projection que ça va se passer. Vous avez ici projection automatique, c'est-à-dire que là, c'est sur toute la pièce, c'est le mode qui sera plus adapté. Après, notez que vous avez des projections juste sur une surface, des projections en sphérique si votre pièce est plutôt sphérique, des projections cylindriques si votre pièce est plutôt cylindrique, et des projections et après projection juste où là vous allez vraiment sélectionner vous-même la face sur laquelle vous voulez projeter, et il partira avec une projection toujours perpendiculaire à cette face par exemple. Ou bien, au lieu de prendre une référence pour la projection, vous pouvez prendre parmi les axes de base. Donc à chaque fois c'est selon un plan et il se met toujours perpendiculaire à ce plan. Ou alors vue actuelle, et là il va prendre en fait l'axe de la caméra comme axe de projection. Donc tout dépend comment est positionné orienter votre caméra à ce moment-là. Voilà. Les valeurs que vous avez ici, donc à chaque fois vous allez mettre à jour, hein, dès que vous bougez la vue, hop, je peux recalculer en fait la projection. Bon. Souvent on utilisera automatique, après ça dépend des cas. Donc, je vous conseille toujours essayer automatique, et ensuite selon le cas, n'hésitez pas à venir changer ici. On a ici une proportion constante, c'est-à-dire que quand je change ici par exemple la hauteur, on peut voir que directement la largeur, quand on change la largeur, la hauteur sera directement redéfinie. Si vous décochez proportion constante, du coup, vous allez pouvoir régler ces valeurs indépendamment, mais du coup, vous allez déformer un peu votre image de base. Donc attention à ça. Voilà. Si vous fallait être là, hein, bien sûr, ça bouge. Voilà. Donc soit vous gérez par le cadre à l'œil, ou bien vous réglez ici des valeurs bien précises. Vous avez aussi une option, si là je ne prends pas la pièce entière, mais que je prends par exemple la face du dessous, je vais pouvoir cocher ajuster, pardon, je vais pouvoir avec la pièce, hop. Si ici je me mets bien dans le filtre des faces, je clique ma face, je vais pouvoir cocher ici, ajuster la largeur à la sélection, donc il va prendre en fait la largeur, la hauteur de ma face, enfin, la largeur de ma face, et en cochant la deuxième, il va prendre également la longueur de ma face. Donc ça, c'est aussi une option qui existe, mais plutôt dans le cas où vous êtes vraiment sur un élément et pas forcément plusieurs éléments ou pas forcément toute la pièce. Voilà, on a aussi une option avec un angle. Si je mets ici un angle de 30 degrés, on va pouvoir faire pivoter l'image de 30 degrés. Voilà. Ok, et la symétrie, c'est au cas où votre image ne serait pas constante. Hein. Si je coche symétrie horizontale, il va symétriser par rapport à l'axe vert ici. Si vous faites une symétrie verticale, il symétrisera par rapport à l'axe rouge. Ok. Hop, je vais remettre 0. Donc voilà l'idée. Je valide. Et on voit bien ici notre apparence en fait qui a été appliquée. Donc il y a deux méthodes. Soit on vient juste cliquer la pièce, on va juste mettre une couleur. Dans ce cas-là, on reste dans l'onglet qui est ici à gauche. Soit sans forcément aller dans tous ces onglets, enfin après avoir, mais l'état de surface, si vous êtes juste avec la couleur et que la face reste lisse, c'est pas forcément utile. Par contre, dès que vous passez par l'onglet ici des apparences, ou dès que vous ajoutez vous-même une apparence, comme on l'a fait là, hein, si je fais éditer, vous avez du coup à régler un peu tous ces onglets. Voilà pour le principe. Ces apparences se récupéreront bien sûr sur une vue de mise en plan où on afficherait en mode image en vrai, mais également dans l'assemblage. Sauf si vous mettez une couleur dans l'assemblage sur la pièce qui prendra le dessus par rapport à tout ça. Dernière petite précision, ici, vous avez une espèce d'arborescence, c'est parce que si je mets une couleur sur une face ou une apparence, et qu'ensuite j'en mets une sur la pièce, la face restera prioritaire par rapport à la pièce, et ainsi de suite. Donc pensez bien à ça, c'est plutôt important. Donc on va revenir au PowerPoint. Donc voilà pour ça.
S'il y a des questions, n'hésitez pas pour que je revienne sur un point sur lequel j'ai pu passer un peu rapidement. Juste un détail, tant que j'y suis. Ici, quand vous êtes dans les apparences, donc je vais rééditer, on a ici une palette de base. Si jamais vous voulez créer votre propre palette, vous pouvez ici... pardon. Alors, c'est que c'est pas ça que je veux. Là, on peut ajouter la couleur qu'on a actuellement définie, mais il va la mettre à cet endroit-là. C'est pas exactement ce que je veux. Voilà, vous pouvez cliquer cette icône, et là, vous allez pouvoir créer votre propre palette. Donc, si vous utilisez souvent, par exemple, les couleurs RAL, par défaut, ça n'existe pas. Donc, on peut créer notre propre palette. Donc, n'hésitez pas à la laisser à cet endroit-là, ou bien mettez-la dans vos documents personnels. Donc, je vais mettre ici test. Hop, et là, voilà, je suis dans test avec mon menu, et là, j'ai aucune couleur. Si je viens éditer ma couleur, voilà, je vais enlever l'apparence pour le coup. Je vais juste prendre une face, par exemple celle-là. Sauf que, hop, je voudrais juste... ok, c'est pas grave. Si je veux changer la couleur, en fait, juste à faire un double-clic dans cette case. Vous venez dans définir les couleurs personnalisées. Et là, vous allez pouvoir enregistrer des couleurs personnalisées. Vous pouvez mettre vos RAL ici, ou autre, hein, en réglant les codes RGB, en choisissant ici. Ou bien, vous pouvez même régler directement ici un certain paramétrage. Vous choisissez ici. Dès que la couleur vous plaît, vous faites ici avec le petit plus ajouter. Et donc là, elle est sauvegardée. La prochaine fois, sur une autre pièce, elle sera bien sauvegardée. Et ainsi de suite. Je peux en mettre autant que je veux. Et donc là, je me crée ma palette personnalisée, en fait. Donc voilà pour tout ce qui est apparence. Fin de la petite parenthèse. Donc au niveau des apparences, bon, alors là, on revenait sur appliquer. Donc ça, je vous en ai parlé, c'est la bibliothèque qui se trouve à droite dans volet des tâches. Je vous ai pas montré que une fois que j'ai ajouté mon apparence, ici à droite, j'ai bien mon dossier en bleu, en fait, pour dire que c'est un dossier personnalisé, qui apparaît, mon apparence qui est ici. Donc ça, c'est quand j'ai fait tout à l'heure enregistrer en .p2m, et qui m'a demandé d'ajouter l'emplacement, en fait. Donc c'est là où il le rajoute, et du coup, la prochaine fois, juste à prendre ça, à glisser. J'ai bien récupéré mes paramètres. Après, à choisir sur quoi vous le mettez. Donc voilà. Ensuite, donc on aura ici, hein, on l'a vu, bibliothèque d'apparence par catégorie, et ensuite on aura le choix de l'apparence. Dans le listing en dessous, selon la catégorie choisie. On va avoir après donc dans le display manager, donc c'est le menu qui est à gauche, pour rappel, c'est ce qui est ici, hein, le 5e onglet dans mon cas, peut-être le 4e dans votre cas si vous n'avez pas le DIM Expert Manager. En tout cas, voilà. Ici, vous avez donc l'icône apparence et on trouve nos apparences. Vous avez soit un ordre de tri qui est en historique, soit alphabétique, si j'en avais plusieurs, il rangerait par ordre alphabétique, soit hiérarchie, où là, il va plutôt inverser, donc il va mettre la face. On verra l'apparence qui est dessus. Si là, je rajoute une apparence sur la pièce entière, hop, par exemple, du coup, on voit ici la pièce et on a la couleur qui est attribuée à la pièce, en fait. Voilà. Par défaut, on est sur historique. Donc, il met ça dans l'ordre où elles ont été rajoutées. OK. Ensuite, on a en création d'une nouvelle apparence, c'est ce que je vais vous montrer. Hein. On clique sur la pièce, on vient dans le menu apparence et on peut à gauche aller chercher notre propre image. Attention d'être bien dans le mode avancé pour faire ça. On l'enregistre et après on pourra la retrouver en fait dans cette bibliothèque située à droite dans le volet des tâches pour rappel. Ensuite, gestion des apparences modifiées, supprimées, etc. C'est ce que je vous ai montré succinctement tout à l'heure. Quand on vient ici dans le display, je peux faire un clic droit et avoir différentes options sur le clic droit. Si par exemple, je veux qu'ici, une autre face prenne cette apparence-là, je fais un clic droit. Alors pardon, je sélectionne d'abord ma face, je fais ensuite un clic droit et je dis attacher à la sélection. Et du coup, ma face va recevoir également cette apparence. Donc ça me permet d'aller plus vite pour appliquer les apparences. Qu'est-ce qui peut être d'autre? Enlever l'apparence, donc ça on l'a vu. Voilà l'idée en tout cas. Éditer l'apparence pour revenir modifier tout ça. Et donc tout ce qui est dedans sera aussi modifié. Voilà, enfin, c'est vraiment assez pratique pour la gestion. Ensuite, on va passer au décalque. Donc un décalque, qu'est-ce que c'est? Un décalque, c'est une image projetée sur une partie de la pièce. Donc on a vu que les apparences se mettaient au minimum sur une face entière. L'idée, c'est que le décalque, il va pouvoir être mis sur
une partie de cette face et non pas la totalité en fait. Donc c'est vraiment comme si vous aviez un autocollant. Vous venez coller cet autocollant sur la pièce en fait. Donc, voilà le but des décalques. Donc on va aller voir après comment ça se passe. Donc on va voir comment insérer et créer un décalque. Donc voilà le résultat qu'on va souhaiter obtenir. Donc je vais vous montrer ça sur SolidWorks. Hop. Je vais enlever les graphiques RealView pour le moment. Ok. Donc pour ajouter mon décalque, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille ici à droite dans le volet des tâches encore. Et au lieu d'aller dans apparent, je vais aller dans décalque. Donc vous avez ici un certain nombre de décalques qui sont directement intégrés dans SolidWorks. Je vais pouvoir... Non, là, je pourrais pas. Tac, tac, tac. Non, je n'aurai pas l'exemple qui va bien. Donc là, si je prends un décalque, hop, je reste appuyé dessus, je le glisse sur une face par exemple. Hop. Il va venir se placer sur une partie en fait de ma face. Donc à gauche, un menu s'ouvre qui est le menu, donc comme un peu les apparences pour gérer notre décalque. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir éventuellement ici, si on ne veut pas cette image, faire parcourir, aller chercher une autre image. On va pouvoir enregistrer le décalque dans l'extension vraiment SolidWorks. Donc si là je vais aller chercher une autre image, par exemple parcourir, je peux venir dans un certain dossier que j'ai créé. Donc c'est juste une image en JPEG, PNG, etc. que j'ai là. Hein. Voilà, donc on peut le voir. Ok. Donc là je suis sur un JPEG, mais on peut aller chercher, vous voyez, hein, pareil que pour les apparences, on a la même chose. Donc je sélectionne cette image, je fais ouvrir. Et donc là je peux dire après enregistrer le décalque. Et je peux éventuellement encore une fois créer un nouveau dossier. Hop, un nouveau dossier dans lequel je vais enregistrer mon fichier. Et là, c'est du .p2d. Donc, j'enregistre. Il me demande est-ce que je veux ajouter ça en fait à l'onglet qui est à droite. Je vais dire oui. Et on voit directement que mon dossier décalque en fait s'est ajouté ici dans le volet des tâches. On pourrait appliquer un masque. Donc, si par exemple, je voudrais ne pas avoir un fond blanc ici, on pourrait aller chercher un autre fichier. Donc, si je ne mets pas de masque, l'image restera telle qu'elle. Si je mets fichier de masque d'image, il faut aller chercher en fait un autre fichier qui serait en fait juste le même fichier mais avec des zones noires et des zones blanches. L'idée c'est que tout ce qui est noir va être du coup enlevé de l'image initiale et toutes les zones qui sont blanches vont rester. Donc c'est vraiment comme si cette image que vous prenez là, vous la placez sur celle-ci et en fait il garde que ce qui est blanc. Donc voilà comment on pourrait faire. Ici je n'ai pas l'image mais ce qu'on pourrait faire aussi c'est masque de couleur sélectif et je peux ici prendre la petite pipette qui est ici et venir sur mon image en direct et dire hop, cette couleur-là, j'en veux pas. Et donc là, il va enlever le blanc. Donc le problème de ça par rapport à un masque, c'est que selon la qualité de l'image, on aura quelque chose de plus ou moins précis. Donc c'est un peu moins optimal comme méthode que la méthode précédente où on va vraiment chercher un fichier d'image, où là, le découpage aura été fait vraiment comme il faut. Et voilà en gros dans l'idée, donc ma couleur que j'ai enlevée est stockée ici. Hein. Si je clique sur le rouge, on va bien voir qu'il rajoute ici un rouge. Et ça après je peux cliquer dessus et dire enlever la couleur de la liste. Donc le rouge réapparaîtra. Voilà l'idée. Donc je vais mettre ici pas de masque dans notre cas. Et ensuite ce que vous allez faire, c'est passer dans la partie projection. Et vous allez pouvoir gérer comment cette image doit être projetée. Donc on retrouve projection avec le même principe que tout à l'heure, soit avec une référence. Par défaut, il a pris la face qu'on avait sélectionnée ici, soit avec, par exemple, selon les différents plans qui existent, soit selon la vue actuelle. Donc là, vous voyez, il me la projette selon la vue dans laquelle je suis. Bien sûr, hein, dès que je bouge, je peux remettre tout ça à jour. Donc, on a vraiment les mêmes options que pour les apparences. Si par contre, vous mettez le mode étiquette, ce qui est intéressant à voir, en fait, c'est que si je prends, par exemple, dans ma sélection, cette face, mais aussi cette face, puis cette face. Quand je vais venir agrandir mon image, donc soit comme ça en tirant dessus, soit on se met au milieu et on peut la glisser, et bien là on a vraiment l'effet d'une étiquette qui aurait été collée sur la pièce. Si jamais j'étais resté en mode juste projection, alors projection on va dire par exemple sur la référence sélectionnée, tac tac tac, ok normalement il n'aurait pas...
Okay. Si, là, il le fait, mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'il projette toujours par rapport à cette face qui est ma référence. Et donc là, on a l'image qui est déformée. Donc c'est vraiment, il se met comme ça, en fait, il faut imaginer. On a l'image et il la projette perpendiculairement. Donc on n'a pas exactement le même résultat que avec... Excusez-moi, j'ai fermé sans le faire exprès. On n'a pas le même résultat, en fait, qu'avec le mode ici, au lieu de projection étiquette. Là, on a vraiment l'image qui est collée le long des faces. Dans l'autre cas, il déforme. Donc, à vous de voir selon ce que vous avez besoin de faire. Ajuster, après, bon, c'est comme tout à l'heure, il va prendre la première face qu'on a sélectionnée, il va se mettre à ces dimensions-là. Bon, ça reste vraiment similaire par rapport à l'outil apparence. Voilà l'idée. Donc, je vais la mettre à peu près comme ça, par exemple. Voilà. Ces valeurs ici, hein, c'est ni plus ni moins que la position de ce petit repère-là, mais ça gère le déplacement. Hein. C'est-à-dire que vous voyez, si je bouge ça, c'est comme si que je le bougeais là à la main. Bon, ça permet d'être un peu plus précis. On avait aussi cette option pour l'apparence, je ne vais pas parler, mais voilà, on trouve les flèches qui sont en fait les flèches ici indiquant les directions de déplacement. Et illumination, vous avez deux possibilités, soit vous cochez, utilisez l'apparence du niveau inférieur. Donc le niveau inférieur, c'est quoi? C'est j'ai projeté cette image sur une face, il va reprendre la même illumination en fait qui était réglée sur cette face-là avec son apparence. Ou bien vous décochez, là vous mettez une autre apparence. À quoi ça peut servir? Supposons que ma pièce a une apparence, un aspect plutôt mat. Je vais être quand même capable de dire, bon, ok, mon image, elle par contre, elle est brillante, donc je vais gérer les réflexions, je vais gérer l'illumination, enfin la luminosité en fait de mon image, la transparence éventuellement, alors que ma face en dessous n'est pas forcément transparente. Donc voilà à quoi servent ces deux éléments. Ok, donc voilà pour tout ce qui est décalque. Une fois que vous validez, le décalque va se retrouver toujours dans le Display Manager ici, à gauche, et au lieu d'être dans l'apparence, on va passer sur le deuxième icône qui est décalque. Donc par défaut, vous avez juste décalque comme ça. Si je fais le petit plus, je vais trouver mes différents décalques qui vont être testés ici. Pour le modifier, clic droit sur le logo Avenaro, éditer le décalque, et on retrouve cette fenêtre-là, ainsi que notre bibliothèque ici à droite. Voilà l'idée. Donc si vous avez besoin de faire apparaître des codes barres ou quoi, n'hésitez pas à avoir une image type code barre. Et dans ce cas-là, je pense qu'il sera judicieux d'avoir un masque en plus, de façon à bien garder que les barres noires et non pas le fond blanc. Voilà pour ça. Ensuite, donc ici on a donc la fameuse bibliothèque dont je viens de vous parler, et on a ici du coup le Display Manager dont je viens également de parler. Après, pour tout ce qui est apparence et décalque, on a une option qui permet en fait, quand on veut prendre le fichier qui est sur une machine et la mettre sur une autre machine, le problème c'est que si les bibliothèques de décalque et d'apparence personnalisées ont été enregistrées en fait sur la machine, la première machine, quand je vais ouvrir mon fichier sur l'autre machine, les décalques et les apparences n'apparaîtront plus, étant donné que SolidWorks n'a pas retrouvé les fichiers. Donc, l'idée dans ce cas-là, c'est qu'on peut aller dans les options et dire, bah, ok, quand j'enregistre mon fichier, eh ben, je veux aussi t'enregistrer tout ce qui est apparence et tout ce qui est décalque. Donc, c'est à faire que quand c'est vraiment nécessaire, parce que, du coup, le poids de votre fichier va augmenter, en fait. Donc, on peut peut-être pas faire tout le temps, mais on peut le faire. Donc, je vais vous montrer où est cette option. Donc, dans SolidWorks, si je fais fichier, si je fais juste option ici, donc soit outil, puis option, soit option directement là, on va avoir, tac, 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 excusez-moi, j'ai perdu dans affichage du modèle, jusqu'où je retrouve la ligne, c'est pas là, pourquoi je l'ai pas... Bon, je vais aller chercher directement là, je vais mettre apparence. Ok, pardon, c'est dans les propriétés de documents, c'est pour ça que je me suis perdu. Donc propriétés de documents, donc c'est propre au fichier. Dans l'affichage du modèle ici, vous pouvez cocher stocker l'apparence, le décalque et la scène dans le fichier du modèle. Fichier plus volumineux. Donc là, après, vous cochez ça. Ça ne fera vraiment que pour ce fichier-là, donc on pourra le faire à chaque fois. Ou alors, si vous voulez que ce soit tout le temps, il faut personnaliser votre modèle de pièce, par exemple, pour que tout le temps, on ait cette option qui soit cochée. Donc là, si je coche cette option, alors je vais vous faire un exemple en cochant. Hop,
Je vais enregistrer mon fichier. Et je vais faire quoi maintenant? Bah, je vais aller supprimer en fait. Hop. Sur le bureau, en fait, je vais aller supprimer mes dossiers. Alors, je vais peut-être pas les supprimer, juste les déplacer. Apparence des calques. Je vais mettre là-dedans. Hop. Du coup, si maintenant je vais réouvrir ma pièce sur SolidWorks. Hop là, pardon. Hop. Donc là, je vais la fermer. Celle-là aussi, on peut. Je vais la laisser ouverte pour l'instant. Si là, je rouvre ma pièce. Tac. Ici, j'ai bien tout qui est revenu comme je l'avais défini. Si par contre, maintenant, voilà. En tout cas, si vous n'aviez pas coché l'option, vous n'aurez pas eu, ça n'aurait pas suivi. Donc, si je vous montre ça rapidement, je viens chercher ici dans encore affichage du modèle, je vais décocher la case. Ok. Donc là, tac, 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 tac. Il a bien décoché ou pas? Ok. Donc là, je vais venir ajouter un nouveau décal, par exemple. Hop. Sauf que je vais changer l'image. Je vais venir prendre l'image bureau. Hop. Tac, 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 tac. Ouais. Hop, je prends l'apparence. Ah, il n'a pas voulu. Ok, c'est pas grave. Je vais faire avec mon truc à moi. Pourquoi? Donc, je vais recommencer, excusez-moi. Je vais aller chercher hop, hop, mon image. Tac, on va la placer ici, par exemple. Je valide. J'enregistre ma pièce. Et si maintenant, je viens supprimer, alors, hop, on va fermer ça. Si je viens supprimer, en fait, mon image, hop, je reviens dans SolidWorks, je réouvre ma pièce. Ah. Ok, bon, alors pardon, ça n'a pas voulu fonctionner. Pourquoi? Peut-être parce que c'est les deux mêmes. Pourtant, j'avais bien coché mon option. Ok. Bon, enfin, en tout cas, comprenez que normalement, là, il n'aurait pas dû me remettre mon image. Donc, notez juste que pour éviter ce problème-là, si un jour on vous dit, bah, ok, j'ai ouvert, mais il n'y a pas les décalques, il n'y a pas les apparences, pensez juste à cette option. Ok. Ensuite, au niveau de PhotoView, en fait, si vous faites un rendu réaliste avec une apparence personnalisée ou une apparence de SolidWorks, ou un décalque de SolidWorks, ou un décalque à vous, l'idée c'est qu'on va avoir directement les apparences et les décalques qui vont être pris en compte par SolidWorks. Et du coup, on peut obtenir un résultat comme ça. Donc, j'ai mis ici une apparence de plomb moulé. Ici, j'ai mis quelque chose de plutôt brossé. Donc, on a ces différences d'apparence. Et ici, j'ai mon décalque. Voilà, j'ai rien eu à faire de plus à part lancer mon rendu pour avoir ces éléments dans mon rendu. Voilà pour l'idée. Donc, on va pouvoir passer maintenant à une phase de questions. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions si besoin. Hop, tac. Et je vais y répondre. Donc, il y a un certain nombre de questions. Donc, première question, l'apparence est liée au poste ou au fichier. Comment faire pour qu'elle suive le fichier? Donc, je pense que cette réponse, j'y ai répondu via les options du document. Dites-moi si c'est pas le cas, mais je pense que c'était cette question. Ensuite, dans une pièce simple corps, donc avec un seul corps, ok. Quelle différence entre une apparence sur la pièce et sur le corps? Il n'y aura pas de différence si vous avez qu'un seul volume, ça revient exactement au même. Il prendra le volume et du coup, vu qu'il n'y en a qu'un, ça sera équivalent à mettre l'apparence sur une pièce. Donc là, il n'y a vraiment aucune différence. Idem avec les matériaux. Donc effectivement, j'ai pas parlé des matériaux. Quand vous choisissez un matériau, il y a une apparence qui est appliquée
Donc, pour vous montrer ici, hein, si je viens appliquer un matériau à la pièce, hop, ici je vais avoir, hop, si je choisis un matériau quelconque, une certaine apparence qui va être appliquée. Donc, soit vous avez déjà vous-même mis l'apparence. Dans ce cas-là, vous pouvez décocher cette case pour qu'il garde, on le voit ici, l'apparence de votre pièce. Soit vous cochez et du coup, on peut aller choisir là-dedans. Ici, on peut pas parce que c'est un matériau propre à SolidWorks. Si par contre, je vais dans un matériau que j'ai pu créer moi, vous avez ici accès à la bibliothèque des apparences qui est la même qu'on avait à droite dans le menu. Donc, vous choisissez une certaine apparence, vous pouvez changer la couleur comme on l'avait vu après à gauche. On va récupérer ici les différentes palettes. Voilà, enfin tout ça, ça peut se récupérer. On va voir que, je l'ai enlevé, mais on aurait bien pu retrouver mon petit dossier hein, que j'avais créé tout à l'heure. Voilà, enfin tout est là. Ok, ça marche pour ça. Dites-moi si c'est clair ou pas. Dernière question, enfin s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Est-ce que je peux avoir le PowerPoint que vous l'utilisez maintenant? Je pense que c'est pas un souci, je peux vous le donner, mais en tout cas, sachez que la formation qu'on vient de faire ensemble a été enregistrée et du coup, la vidéo sera publiée en fait sur le guide 3D dans la rubrique vidéo. Donc voilà, après, si vraiment il vous faut le PowerPoint, moi je peux vous l'envoyer sans souci. Il me faudrait juste éventuellement un mail et je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Donc n'hésitez pas à m'envoyer votre mail ici, normalement je suis le seul à le voir, il n'y a pas de souci. Ou bien on se recontacte dans l'après-midi sur le guide 3D si vous voulez. Où je publierai, ça va être plus simple, je publierai directement sur l'événement, en fait je publierai mon mail. N'hésitez pas à m'envoyer votre mail pour que je puisse vous envoyer le PowerPoint. Voilà. Est-ce que j'ai répondu aux questions pour tout le monde? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère en tout cas que c'était clair et que cette formation vous a plu. N'hésitez pas à me faire signe si... Ah oui, il y a d'autres apparences. Il y a d'autres questions, pardon. Comment fonctionnent les apparences lumière? Alors en fait, les apparences lumière, elles vont venir en fait, si vous prenez par exemple, je pense que vous parlez des apparences qu'il peut y avoir ici. Donc vous avez lumière et vous avez par exemple, si je prends, vous avez tube néon, ce genre d'apparence. Donc on aura tout l'effet quand on va faire un rendu photo view. L'idée c'est que cette apparence, par rapport aux autres apparences, pardon, hop, si je mets sur la pièce, si je viens l'éditer, le vrai changement va être vraiment dans la partie illumination, où vous allez avoir en fait intensité lumineuse ici, une valeur différente de 0. La plupart des apparences n'ont pas d'intensité lumineuse. Alors là, vu qu'on est dans lumière, vous avez une intensité lumineuse, et donc ça va ressortir dans le rendu photo view. Et du coup, on aura vraiment l'impression qu'on a une source lumineuse en fait, à cet endroit-là. J'espère que ma réponse est claire pour vous. Alors, dans illumination, intensité lumineuse. Alors, donc dans illumination, intensité lumineuse, je ne comprends pas très bien cette fonction. Ça veut dire que la surface pièce est luminescente comme une ampoule. C'est ça l'idée. C'est exactement ça en fait. C'est qu'une fois que vous allez faire le rendu, on va avoir vraiment quelque chose d'incandescent, quelque chose qui éclaire entre guillemets, proche de cette surface par exemple. Ok. Ok, donc j'ai bien eu le mail pour la personne qui voulait avoir le PowerPoint. Ensuite, bonjour, peut-on m'expliquer à quoi sert le bloom? Merci. Donc le bloom va servir en fait dans PhotoView à avoir autour, si vous mettez en fait, justement, si vous utilisez l'intensité lumineuse ici à gauche dans les réglages, on va avoir en fait, avec cette intensité lumineuse, en activant le bloom, on va vraiment avoir une espèce de brouillard tout autour en fait de notre pièce. Et donc le bloom sert à faire ressortir cette histoire d'illumination lumineuse. Si on coche pas le bloom, vous allez juste avoir la surface qui va être très lumineuse en gros, comme un flash. Par contre, si vous mettez le bloom en plus, vous aurez vraiment autour de la pièce, autour de la face entre guillemets ou de la pièce,
vous aurez vraiment un effet comme s'il y avait une petite zone de brouillard illuminée, en fait, comme on aurait autour d'une ampoule. Ok, donc ensuite, tac, 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 tac. Une autre question, est-ce que cette illumination de pièces traverse les pièces transparentes superposées à cette luminescence? Alors, je vais être honnête, j'ai pas forcément la réponse directement là. Je je pense que la lumière traverse dans PhotoView, hein, dès que vous avez une lumière qui passe à travers du verre, la lumière traverse bien le verre. Donc, pour moi, cette lumière peut traverser les pièces transparentes. Donc, ça va apporter une lumière un peu une source lumineuse supplémentaire à votre, à votre rendu, en fait. Ok, donc j'ai toutes les adresses mail qui envoient. Bah, je vous ferai un mail avec le PowerPoint. Si jamais ça passe pas, j'essaierai de le publier sur le guide 3D. Alors pour l'écran LCD, je n'arrive pas à créer un écran LCD rétroéclairé. Je pense que c'est avec ce paramètre-là qu'il faut que vous le fassiez. Et après, à noter que ça va se voir dans le PhotoView, mais que dans le rendu final. Ça ne se verra pas comme le Bloom, ça ne se verra pas sur le rendu en aperçu, l'aperçu du rendu. Donc, je ne sais pas si... Alors, autre question. Non, en fait, alors, on me dit pas dans la fenêtre d'aperçu, l'effet Bloom n'apparaîtra que sur le rendu final. Donc l'image vraiment une fois qu'elle sera créée, donc quand vous laissez le PC en fait créer l'image, l'effet Bloom va apparaître que vraiment à la fin du traitement de l'image en fait. C'est comme les caustiques qui sont donc c'est des options pour gérer tout ce qui est lumière qui passe à travers des éléments transparents ou quoi que vous avez dans les options de PhotoView. Ça ne se verra qu'à la fin du rendu. C'est vraiment quelque chose qui est rajouté après sur l'image. Ensuite, j'ai une autre question. Est-il possible, hop là, est-il possible de ressortir une vidéo de la pièce avec les apparences? Donc là, j'ai pas tout compris. Une vidéo de la pièce avec les apparences. Vous parlez d'une animation peut-être? Oui, pour l'éclairage du rétro, enfin de l'écran rétro-éclairé, il faut vraiment attendre la fin du rendu pour voir ce que ça donne. Sinon, vous aurez toujours quelque chose de pas lumineux, alors que il va le calculer, mais juste à la fin, en fait. Donc, n'hésitez pas à faire déjà un test sur une image avec une taille assez réduite pour pas que ça vous prenne trop de temps. Et normalement, à la fin, en activant le bloom et en ayant réglé ici dans l'apparence une intensité lumineuse, pardon, vous aurez bien en fait le résultat. Voilà. Donc j'espère que pour l'écran LCD, ça vous a éclairé, mais pas dans l'aperçu, ça c'est sûr. Donc pour l'histoire d'avoir une vidéo avec les apparences, si vous faites une animation, les apparences seront dans l'animation. Après, si par contre c'est une animation où vous voulez avoir un rendu réaliste, il faut qu'au moment où vous enregistrez l'animation, vous preniez, vous demandez à SolidWorks de prendre sur la mémoire tampon de PhotoView et pas sur le... Je peux vous montrer ça, là, si je pars dans la partie animation. Pardon. Alors, quand il voudra bien... Allez, pardon, c'est ça qui est lancé. Là, ici, quand vous venez ici, quand vous avez créé une certaine animation, quand vous faites ici enregistrer, vous avez ici soit sorti à partir de l'écran SolidWorks, donc autrement dit, c'est ce qui est derrière là, soit, si vous avez activé le complément PhotoView et que vous avez bien la version Pro ou Premium pour PhotoView, là, vous pouvez choisir PhotoView. Ou selon les versions mémoire tampon de PhotoView, mais c'est la même chose. Et donc là, après, attention à bien régler combien d'images par seconde, parce qu'il faut comprendre que si j'ai une animation de 3 secondes, et que je règle ici, mettons 10 images par seconde, il va calculer du coup 30 images en rendu. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas lancer en se disant que ça va prendre 5 minutes. Voilà, le rendu, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Donc si vous avez ça à faire, n'hésitez pas à le lancer, mettons, je sais pas, la nuit, ou quand, en tout cas, vous n'avez pas besoin de SolidWorks. Est-ce que ça répond à la question par rapport aux vidéos ou pas? Est-ce que c'était bien ça? Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui j'ai pas répondu à la question?
Ou est-ce que tout est clair? Ok. Ok, très bien. Donc cette vidéo sera bien sûr publiée. En fait, de tout ce que je vous ai montré, ça sera publié sur le guide 3D incessamment sous peu. Voilà, j'espère que ces outils vous serviront. Alors, j'ai encore une autre question qui est arrivée. Avec un copier-coller d'une apparence, c'est lié à quelle question? Je sais plus. Tac, tac, tac. Alors, avec un copier-coller, ok, d'accord. Quand vous êtes ici à droite, je suppose, si je fais un clic droit là-dessus, copier par exemple, on va avoir vraiment tout ce qui est ici qui va être copié. L'apparence, hein, c'est vraiment tous ces paramètres-là. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Bon, ben, je vous souhaite à tous bon appétit. Et puis, ben, j'espère vous retrouver très bientôt sur le guide 3D ou bien pour de prochaines formations en ligne. À bientôt. Bonne journée à tous. Ah, pardon, encore une question. Alors, est-ce qu'on peut enregistrer une apparence puis réutiliser? Oui. Vous pouvez enregistrer une apparence quand vous êtes dans le menu ici, hop, de l'apparence, quand on édite une apparence en fait, ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous avez ici, pardon, vous avez ici, hop, quand vous êtes dans la partie avancée ici, vous aurez cette case en plus apparence. Donc je peux venir chercher un fichier image et ensuite je peux l'enregistrer en fait. Donc une fois qu'elle est enregistrée, par la suite on pourra la retrouver dans le volet ici à droite, dans le volet apparence ici, dans le volet des tâches. Il y aura un petit dossier dans apparence ici qui se placera tout en bas comme j'ai ici moi. Voilà. Est-ce que c'était bien ça la question? Ok. Ok. Bah, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et puis je vous souhaite et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.